parlant, je l'ai référée en tant que la fille Baham. Je n'aime pas le mensonge et la manipulation. Parce qu'elle veut la sympathie des gens pour qu'on la ramasse au sol. Elle cherche que non, les gens ont pitié d'elle, que non, pour dire que non, elle est trop gentille, on la taxe seulement. Non. Non. Tu n'es pas trop gentil. Tu n'es pas... C'est vrai que chacun vient vendre son rêve à Facebook. Je t'accorde le crédit là. C'est vrai que chacun vient à Facebook dire ce qu'il a dit. Je t'accorde le crédit. Mais n'utilise pas mon nom. Je suis la mauvaise personne pour utiliser, pour vouloir faire ça. Toi-même, tu as vu qu'un Ketia a utilisé mon nom. Tu as vu ce que ça a coûté en Ketia. Tu as vu ce que ça a coûté en Ketia, oui ou non? Tu as vu ou tu n'as pas vu? Donc, quand vous faites vos choses, moi, j'ai décrypté. Comme moi-même, on me décrypte tous les jours. Moi-même, mon live que j'ai fait, il n'est pas du cambinois, puis il est parti me décrypter, m'a framponné. Alors, c'est Facebook, non? Est-ce qu'on pleure sur Meta? Quand ça arrive déjà sur Facebook, chacun va seulement que faire. Hein? Chacun va seulement que assumer. Bon, maintenant, on aura une invitée qui a besoin de parler au Camerounais. Je vais l'appeler, qu'elle entre dans le live. Voilà. Qui compare Fally Ipupa du Cambino? Non, vous manquez le respect sur Facebook. Hein. Comment tu peux comparer Fally Ipupa? Comment tu peux comparer Fally Ipupa et du Cambino? Allô? Allô, Madokas? Oui, je suis dans la page. Tu dis? Je suis dans ton live, je suis en train de te suivre même. Nous sommes en train de te suivre. D'accord. Tu parles du Cameroun. D'accord. Maintenant, ton nom, donne-moi un peu le nom. Ton nom, c'est quoi? Mon nom, c'est Zan. Mon nom Facebook. J'ai un commentaire là quand je parlais des Bazouin. Zan de Yo. Oh, Zan. Z-A-N-G. Yo. Zan. Z-A-N-G. Zan de Yo. Attends. Mais je ne te vois pas. Hein. Tu es dans quelle page? Tu es dans Mamiton? Ou tu es dans Dorkandi? Je suis dans Mamiton. Non, je suis dans Mamiton. Mais pourquoi je ne te vois pas alors? Tu ne connais pas comment on envoie la demande? Je ne connais, depuis là, j'ai comme l'impression que mon téléphone peut-être n'a pas cette option-là. Ah bon? Parce que je ne te vois même pas. Hein. J'ai déjà cherché pour voir comment entrer. Je n'ai pas trouvé. Je crois que mon téléphone est limité. Merde, on va leur faire comment ici là? Toi, tu as quel genre de téléphone? J'ai le techno, ma Dorcas, ne ris pas. Je ne sais pas, je me suis dit est-ce qu'il faut encore que je fasse l'appel vidéo? Je lance alors la vidéo. Mais si tu étais entré dans le live, ça aurait été mieux quoi. Oui, ça aurait été très bien. Oui, je crois. Oh là là. Si tu avais la... Oui, Bon. Bonjour ma soeur. Bonjour ma Dorcas. Voilà. Donc je vais tourner la caméra. Tu vas expliquer aux Camerounais. Bon. Bon, tu sais quoi? Tu vas... Bon, les Camerounais, tu vas expliquer maintenant ton problème aux Camerounais. Essaie d'expliquer ce qui ne va pas, ma soeur. Essaie d'expliquer, dis comment tu t'appelles, tu les salues, tu dis comment tu t'appelles et tu expliques ta maladie. Bonsoir, je m'appelle Azam Bargamat. J'ai eu mal au sang, mon sang a commencé à enfler seul. Et on me dit que j'ai le cancer de sang. Et je n'ai plus l'argent pour acheter quelque chose, même les remèdes. On me dit qu'on doit m'opérer, je n'ai pas de cet argent, je n'ai même rien sur moi. Donc je demande seulement l'aide, si on peut m'aider. Bon, maintenant tu es partie dans quel hôpital, ma soeur? Je suis partie au hôpital général. L'hôpital général a dit qu'il faut qu'on m'opère le sang, pour enlever le sang. Après, alors, je suis partie l'autre hôpital quand on était là le 2 août, c'était à peine une semaine. Oui. Qui a dit aussi qu'on enlève aussi le sang. Ouais, donc on doit couper ça, on doit amputer, on doit carrément enlever ça. Ouais, la fait de... Maintenant, alors, tu as les douleurs? Oui, j'ai les douleurs, j'ai un peu de douleurs.
Donc, on a alors dit que c'est à quelle phase maintenant? Bon, par rapport pour la phase, le médecin que nous avons vu, le docteur Jean-Paul Sanjon, où nous étions il y a 3 jours de cela, il ne nous a pas dit à quelle phase se situe la maladie. Oui. Il nous a tout simplement parlé, nous a simplement dit que il faut agir dans l'urgence parce que c'est déjà très avancé. Ouais. C'est déjà très avancé. Mais une connaissance à moi qui est dans le corps médical, à qui j'avais aussi envoyé les résultats des analyses, lui, il m'avait dit il m'avait parlé de la phase 3. Ah bon, hein? Ça veut dire que c'est avancé, hein? Ouais, elle a le cancer du sein. On doit amputer, on doit couper ça le plus tôt possible pour sauver sa vie. Et tu n'as pas pensé, il y a par exemple l'hôpital, tu as confiance à l'hôpital là où vous êtes parti là. Est-ce que le médecin là, c'est un bon médecin que vous avez, c'est quelqu'un qui vous a référé que peut-être il avait déjà un autre cas et puis il a bien traité? Qu'est-ce qui vous a amené à cet hôpital là? Cet hôpital là, c'est une âme de bienveillance. Oui. Qui nous a envoyé là-bas à ses frais. Oui. À ses frais. Ah, ok. Voilà. Quant à l'expérience, vraiment, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que les docteurs Sanjon, les frères Sanjon qui exercent, qui sont tous du corps médical, oui. Ils ont, c'est des médecins de renom. Oui, parce que moi-même, quand j'étais au Cameroun, j'avais mon médecin aussi qui s'appelait Dr Sanjon. À l'époque, il était à l'hôpital de Dedo. Je ne sais pas si c'est le même Sanjon brun. Il est très brun. Oui. Bon, parce qu'il y a Guy Sanjon qui est gynécologue et c'est son grand frère qui nous a reçus, Jean-Paul Sanjon. Oui, à l'époque, là, quand il était mon médecin, il était généraliste. Il était rentré à l'école pour se spécialiser. Je ne sais pas alors si c'est en gynécologie qu'il s'est spécialisé. En tout cas, voilà. Bon, est-ce que tu n'as pas, par exemple... Est-ce que tu n'as pas, par exemple, pensé peut-être aller aussi au CHU? Le CHU se trouve à Yaoundé. Oui, parce que c'est un grand hôpital de l'Afrique centrale. Il y a tous les spécialistes là-bas. Et en matière des trucs cancérogènes, ils font du bon travail au CHU. Je ne sais pas alors si... Par contre, ici à Douala, il existe ici à Douala, je crois à la sortie de la ville de Douala, du côté, en allant peut-être du côté du sud-ouest, un centre de traitement des maladies cancéreuses, des tumeurs cancéreuses. Oui. Il existe un centre qui est uniquement... oui, parce que quand quelqu'un est malade comme ça, là, quand quelqu'un est malade, surtout pour des cas de cancer comme ça, je crois que c'est mieux de l'amener à un centre spécialisé dans la maladie. Parce que maintenant, tu es parti chez le docteur Sanjon, il est gynécologue, il a quoi à voir avec le cancer? Non, c'est Guy Sanjon qui est gynécologue. Jean-Paul Sanjon, lui, je ne connais pas sa spécialité. Ça, c'est bien pensé. Je vais me renseigner pour savoir quelle est exactement sa spécialité. Voilà, parce que c'est un problème de cancer. Je souhaite que même si à n'importe quoi, qu'elle aille que dans un hôpital spécialisé. Je sais qu'à Yaoundé, il y a le CHU. Il y a le CHU à Yaoundé parce que moi-même, j'ai eu une opération que moi-même, j'avais peur que c'était cancérogène. Ils analysent tout sur place et ils te donnent le diagnostic. Donc, il y a vraiment des médecins de renommée en Afrique centrale. Des bons médecins.
Parce que la majorité, c'est les professeurs du CUS. Oui. La majorité, c'est les gens partent partout en Afrique centrale pour le CHU à Yaoundé. C'est là-bas que tu vas trouver les meilleurs spécialistes au CUS. Qu'est-ce que dit au CHU? Est-ce que à Douala, tu ne peux pas aussi aller à la Kentini? Oui, à la Kentini, oui, c'est une bonne proposition. Parce que les affaires de clinique, là, vraiment, c'est pas mieux qu'elle aille un peu aussi à la Kentini voir. Oui, oui, nous irons à la Kentini et si possible aussi, dans ce centre spécialisé pour le traitement des maladies, des cancers, qui se trouve, je crois, en allant à la sortie de la ville de Douala, en allant vers du côté du sud-ouest. Ce centre ne fait que dans le traitement des maladies du cancer. Voilà, je crois que c'est mieux si c'est un hôpital spécialisé. Parce que la clinique que tu dis, le docteur Sanjong, là, moi, je ne sais pas si c'est un docteur spécialisé des cancers. Tu vois un peu. Parfois, c'est mieux d'aller dans les hôpitaux quand même agréés. Là, tu sais que si tu pars ici, ça ne donne pas, tu vas aller là-bas. Dans le même hôpital, on va te dire que bon, va voir tel spécialiste, va voir. Tu vois un peu ce que je dis. Parce que le tout, ce n'est pas de dire qu'on va l'opérer, mais c'est que on est sûr que la personne qui va l'opérer soit qualifiée. Voilà. C'est un peu ça. Donc, voilà, mes frères et sœurs, c'est notre jeu, c'est notre sœur. Vous avez vu, c'est une jeune femme, elle a 2 enfants. Elle a un sein complètement atteint du cancer. Vous-même, vous voyez le volume du sein qui est en train vraiment de grossir. Vous-même, vous voyez. Donc, la tumeur est déjà vraiment avancée. Donc, je vous supplie, voilà mon numéro PayPal que j'ai mis là. Je vous supplie de cotiser. Hier, on a pu déjà récolter hier 91 000 qui est actuellement dans le compte. 91 000 qu'on a déjà collecté, plus mes 100 000 francs que j'ai dit que je devais lui donner. Donc, actuellement, on a déjà 191 000. Est-ce que c'était les gens de bonne volonté peuvent alors cotiser? On dit qu'elle est au niveau 3, Maman Jeanne. Maman Jeanne, est-ce que tu peux entrer dans le live si possible? Comme aussi tu es du corps médical, tu me dis souvent, tu viens un peu aussi nous expliquer. En ce qui me concerne, moi aussi j'ai essayé de... Je sais quand même que le niveau 3, c'est déjà un niveau quand même beaucoup avancé. Ceux qui peuvent entrer dans le live pour essayer aussi de nous donner les conseils par rapport à ça, de nous dire quelles sont les méthodes de prévention pour que d'autres de nos mamans, parce que ça tue beaucoup au Cameroun, ça tue. Donc, si vous pouvez entrer dans le live, essayez aussi de sensibiliser, de parler aux autres. Hein? Et si vous connaissez les hôpitaux agréés, les hôpitaux vraiment qui peuvent aider, entrez dans le live. Vous dites que bon, ou alors écrivez les hôpitaux de référence. Si vous avez eu des cas, et puis un médecin, vous connaissez un médecin que la personne a eu gain de cause là-bas, donnez-nous le nom du médecin. Elle est basée à Douala. Si elle était à Yaoundé, lui aurait dû aller au CHU. C'est un hôpital que moi j'étais vraiment. Il y a beaucoup de spécialistes là-bas. Il y a beaucoup de spécialistes. Donc c'est un peu ça. Vraiment. Ah, c'est sa fille. Ah, Sa ok. fille est née. Ah, ok. D'accord. Donc maintenant, le plus dur maintenant, c'est essayer de collecter les fonds. Vous avez compris, non? Donc on a vu la maladie est là, ce n'est plus un débat. Bon, maintenant alors, c'est de supplier les gens, toucher les cœurs des gens, que chacun peut quand même voir comment il peut donner quelque chose. Déjà pour
l'action que tu es en train de mener, Dorcas, Oui. elle est très, elle est pas vraiment, nous ne cesserons de te dire merci. C'est très touchant. De voir que les gens venaient vers toi. C'est en train de Voilà, on va dire également merci à tous ceux qui sont en train de cotiser, tu comprends? Parce que je peux lancer ça, si personne ne cotise, on n'aura pas de pause. Donc, on dit premièrement merci à tous les donateurs, ceux qui ont déjà cotisé et qu'il y a beaucoup qui m'ont promis que quand je vais mettre un PayPal, ils vont cotiser. Donc, je sais que comme ils m'ont promis là, ils vont le faire. Bonsoir, Maman Jeanne. Bonjour, Dorcas. Bonsoir, bonsoir. Oui, je voudrais savoir, on a découvert son cancer quand? Son cancer a évolué en l'espace de 2 mois. Donc, c'est dans cet intervalle de 2 mois qu'elle est allée à l'hôpital, c'est-à-dire au début de l'intervalle de 2 mois qu'elle va à l'hôpital et on lui fait les examens, les analyses, en l'occurrence une biopsie, et il se trouve qu'elle a un cancer. Donc, tout est allé en l'espace de 2 mois. Et en même temps, il y a aussi les gens qui donnent les traitements. Entre la douleur et le premier symptôme, c'est ce que je veux savoir. Entre la douleur et quoi, s'il vous plaît? Et le premier symptôme, le moment qu'elle a commencé à avoir les premiers symptômes, jusqu'à maintenant qu'elle a la douleur, ça fait combien de temps? Oui, parce que la douleur est à part et le premier symptôme là qui apparaît, ça date de combien de temps? Parle fort. Ça n'a pas commencé à donner les symptômes. C'est à peine 1 mois que ça a commencé à donner déjà des symptômes. Donc, ça a vraiment évolué vite, hein? Ça a tellement évolué vite. Merde. Et au niveau de la douleur, c'est comment, ma soeur? Si on dit peut-être de 1 à 10, 10 c'est le niveau le plus élevé en douleur. Tu peux évaluer ta douleur à quel niveau? Si on compte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 10, le 10 c'est le niveau maximum de la douleur. Tu peux estimer ta douleur à quel numéro? Même 9. Ça veut dire que la douleur est donc bien avancée. Oui, c'est intense. Et qu'est-ce qu'on a proposé? On va ablater le sein. On va couper, on va faire quoi? Oui, le médecin que chez qui je l'ai amené, le docteur Jean-Paul Sanjon, il a préconisé pour une... la personne qui parle, montre ton visage parce que là maintenant, voilà. Oui, le docteur Sanjon a préconisé l'ablation du sein. Une ablation? Une ablation. Oui. L'ablation du sein, couper le sein. Parce qu'il nous a expliqué que ça va le traitement se fera en trois étapes. La première, oui. La première étape va consister en l'ablation du sein. Ensuite, la deuxième étape, je crois, il a parlé de la radiothérapie. Je crois, si je ne... Oui. J'ai bonne mémoire. Oui, après l'ablation, c'est la radiothérapie. Donc, c'est ça. Donc, la récolte d'argent, c'est pour l'ablation de sein d'Orcas. Oui. D'abord, l'ablation du sein. Oui. L'ablation du sein. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'aller soit à l'hôpital central de Yaoundé, soit aller à la Quintini. Hein. Il faut aller dans l'hôpital de référence. Parce que quand vous allez dans les hôpitaux de référence et vous sortez de l'argent, on s'occupe bien de vous. Il ne faut pas aller dans des cliniques isolées. Voilà, c'est ça. Il faut aller où on peut faire des staffs de réunion, où il y a des étudiants, où il y a des internes. Voilà, parce que la plupart des bons médecins travaillent dans les hôpitaux de référence avant d'avoir des cabinets à l'extérieur. Si franchement elle était à Yaoundé, je devais lui demander d'aller au CH parce que tous les grands médecins, les chercheurs,
Les élèves, Bon, même si qui on peuvent avait rentrer. quelqu'un, CHU c'est bien. CHU c'est bien. Moi, j'étais là-bas, hein. J'ai eu gain de cause. J'étais là-bas. Oui, CHU c'est bien. Je vous ai dit que j'avais une tumeur. Ici, là, j'avais une tumeur. Quand je faisais les lives, on voyait même comment, vous avez vu jusque-là, la bosse est un peu restée. J'avais une tumeur là, comme ça. On m'a retiré ça au CHU. On te fait les analyses. Il y a tous les spécialistes là-bas. Dès qu'on retire la tumeur directement, ça part au laboratoire. On étudie pour voir que j'ai. Tout est là sur place. Bon. Le problème maintenant, c'est il n'y a pas que l'ablation. Tu sais que l'ablation, normalement, ça coûte cher. Moi, je pense que cette opération va tourner dans les 1,5 million Dorcas. Non, la clinique a déjà sorti son budget. La clinique a dit 917 000. Et moi, je crois que si elle part au CHU à Yaoundé, ça peut être moins cher. Disons que ça va tourner autour de ça. Parce que, est-ce que la clinique a fait tous les examens pré-op? Est-ce que la clinique a fait tous les examens avant l'opération? Le cœur, tout ça, ils ont vérifié tout jusqu'à l'anesthésie? Dans le devis estimatif, en fait, le facture pro forma que la clinique nous a adressé, les examens sont inclus avant l'opération. Mais je pense, comme vous le dites, il serait aussi avantageux pour nous de se tourner aussi vers un hôpital de référence. Et comme le CHU, oui, la difficulté, c'est que, je ne sais pas, ce sera difficile. Il n'y a personne à Yaoundé. Oui, parle fort. Mon neveu est là-bas à Yaoundé. Donc, tu peux bien aller à Yaoundé. Aller au CHU quand on voit ton problème. Oui. Qu'est-ce que vous pensez alors? Est-ce que c'est pas mieux qu'elle aille un peu à Yaoundé? Moi, je pense, parce que moi, je ne connais pas bien Douala, mais je connais un peu plus Yaoundé. Voilà. Bon, tu vas suivre sur le direct. J'ai une internaute qui est en train de vouloir appeler sur le téléphone. Après, je te rappelle encore. D'accord, madame. D'accord, tu suis sur le direct. Allô, ma chérie? Oui, maman Dorcas. Les États-Unis, c'est comment? Les grandes nurses des États-Unis, là, venez nous parler. On a un sérieux problème ici. Oui, je suis en train d'écouter ce que les intervenants ont fait sur la maman Dorcas. Oui. Dans le cas d'espèces, il n'y a que l'ablation. Parce que dès le temps qu'on perd là, le truc, comment on appelle ça? Mais on parle de la même chose. On n'a pas dit qu'on fait autre chose. Hein? Elle est en train de donner son avis. Elle ne parle pas de ce que tu as dit. Elle n'est pas en train de contester. Elle n'est pas en train de contester ce que tu as dit, maman Jeanne. Oui, vas-y. On parle de la même chose. Maman, les Camerounais aiment les problèmes. Maman, je donne seulement mon avis. Je ne contredis pas moi ce que la mère a dit. Moi, je n'ai pas fait des problèmes. Je dis seulement que... Bon, vas-y. Oui. Ok, maman, j'étais en train de dire ceci, maman Dorcas. Oui. Il faut seulement te battre. Je ne sais pas moi. Vraiment, excusez-moi, j'étais au travail. Je n'ai pas vu le lien PayPal que tu as mis. Il faut seulement te battre. Tu demandes aux gens de cotiser. Maman, les États-Unis, compte sur vous, maman. Voilà le PayPal que j'ai mis. Voilà mon PayPal. Dorcas Njink officiel. Attends, je peux même t'appeler après. Je te fais même le sel. Oh, maman, merci, maman. Merci, je tape les mains. Merci, maman. Sauvons notre soeur. USA. Merci. Je combats avec toi, maman. Je suis à la capitale. Donc, dès que tu tousses là, j'envoie seulement les Kalachnikov. Maman. Maman, aux États-Unis. Donc, je suis soutenue comme ça aux États-Unis. Maman, je vous dis merci. Dès que tu tousses, on envoie seulement les Kalachnikov. Parce qu'on ne parle pas, maman. N'est-ce pas, maman? Est-ce que les vraies choses font le bruit, maman? Maman, les États-Unis, maman, vous me soulevez au sol. On agit, non? On ne fait pas le bruit, on agit. C'est ça, maman. Donc, comme je te disais, maman Dorcas, franchement, parce que j'ai ma soeur qui en a souffert. Oui. Donc, je sais ce que c'est. Oui, maman, la famille. Et docteur Sandion, c'est quand même un grand docteur. Quand j'ai compris docteur Sandion, oui. quand même médecin, quand il donne son diagnostic ou bien son verdict, je ne pense même pas qu'il faut encore réfléchir. N'est-ce pas? Vraiment, oui, parce que je ne connais pas expérience. C'est le docteur Sandion qui est le gynécologue là, non? Bon, maintenant, c'est un problème cancérogène. Comment un gynécologue va gérer? Voilà, c'est ce que j'allais encore. Parce que je connais le docteur Sandion comme celui qui fait accoucher. Voilà, donc je préfère moi. Comment le docteur Sandion va encore
Tu sais que maman Dorcas, Oui. on va cotiser. Je vais appeler ma soeur. Elle va me donner là où la malade est à Douala ou à Yaoundé. Elle a Douala, on est en train de dire que c'est mieux qu'elle aille au CHU. Maman Dorcas, pardon. Attends, on va réfléchir. Je vais appeler ma soeur là où on l'avait opéré. On l'avait opéré à Douala, mais je ne sais pas où. Elle avait toujours le cancer. Oui, elle avait le cancer. Rapidement, on a coupé le sein. Yeah, c'est ça que je suis en train de supplier. Pardon, maman, cherche les gens des USA là-bas que tu peux. Ouais. Je vais appeler. Si elle a quelqu'un sur la main qu'on a déjà opéré, Oui. et qu'elle est sûre de la référence, Oui, c'est aussi elle bien. opérer sa soeur. Donne-nous. C'est une bonne chose. Quand on avait appris que la fille a le cancer, maman, c'était le deuil national dans la famille, le deuil national. Parce que le cancer en Afrique, c'est la mort. Ça tue rapidement. C'est pourquoi il dit que pardon, la semaine-ci, collectons l'argent, elle entre au bloc. Vraiment, si on veut sauver sa vie. Elle est déjà au stade 3. Que tu appelles toute la Russie, que tu appelles que tout le monde mette la main, maman. C'est quand c'est beaucoup que ça remplit le seau. Maman, c'est ça, ma soeur. C'est ça. Si c'est 1 million, tant mieux. Si c'est n'importe combien, on va donner à la famille. Ils vont se débrouiller avec. C'est ça, maman. C'est ça. C'était ma contribution. C'est ce que je voulais te dire parce que je suis au travail. Je cours. Merci, maman. Pardon, maman, n'oublie pas. Après, tu m'appelles. D'abord, moi, je vais t'appeler. Dorcas, Oui. tu m'appelles demain, je vais contribuer. Merci, maman. Merci, maman Jean. Merci beaucoup. Merci, la mère. Merci à tous ceux-là. Il faut que, vous avez vu, non? Ceux qui peuvent appeler au téléphone, ils appellent au téléphone. Ceux qui peuvent appeler, c'est là, les gens ont déjà quand même commencé de cotiser un peu, tu comprends? Non, il y a 2 personnes. J'ai une personne des États-Unis qui m'a donné 60 000 ce matin, parce que j'ai fait le live ce matin très tôt. Et il y a aussi Moula, je ne sais pas si elle est aux États-Unis. Il y a un profil là qui passe souvent là dans le Facebook. Elle a Moula Tempo. Elle est partout dans les pages comme ça. Je vois qui voilà, c'est. elle aussi, elle a cotisé 30 et poussière, 30, je crois, 30 100 quelque chose. Donc, actuellement, on a déjà 90 000. Moi-même, j'ai dit que je vais donner 100 000 pour l'aider. Tu vois, Oui, non? moi, je continue. Tu m'appelles demain, je vais cotiser. Voilà, merci, maman. Donc, ça fait déjà, on a déjà... C'est pas tap-tap, non? Oui, même pas, voilà mon numéro, je mets aussi, bon, je vais t'envoyer mon numéro. Tu m'envoies le nom, surtout Oui. le nom et... Oui, mon voilà. live que j'ai fait hier, là, le numéro est là. Et aujourd'hui, je vais encore épingler, je vais mettre le numéro de Orange ici, là, pour que ceux qui veulent cotiser par Orange aussi peuvent cotiser. C'est même une erreur que j'ai faite. Normalement, je devais mettre ça depuis. Mais j'ai mis mon PayPal, mon email de PayPal, c'est dorcasndjinke@gmail.com. Donc, à partir de là, ceux qui veulent faire les PayPal, ceux qui veulent faire Orange Money, voici le numéro que je vais vous donner maintenant. Je vous donne le numéro de Orange Money. Attendez. Non, moi, c'est TapTapSend. Hein? Oui. Donc, j'ai TapTapSend dans mon compte. TapTapSend envoie dans Orange, ça envoie dans MTN. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser TapTapSend. Oui, tu mets seulement le numéro que je vais mettre ici, c'est tout. Tu vois, non? Ok. Oui, que ce soit Orange, que ce soit MTN, ça va partir. Yeah, ça va partir. Attendez. C'est le 691 66 56 14. Voilà. D'accord. 692 66 56 14. J'ai mis, sorry, 14. Voilà. Le nom, c'est Berger Chérel. Berger Fautz. Berger Chérel Fautz. Berger Chérel Fautz. Moi, on fait ça directement demain. Ça va aller vite. En moins de 5 minutes, c'est fait. Oui. Maman, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, quand tu fais, maman, tu m'envoies tous ceux qui envoient sur le numéro Orange. Envoyez-moi les captures d'écran. Donc, quand tu envoies... On capte et puis on t'envoie sur WhatsApp. Voilà.
tu m'envoies sur WhatsApp, ça permet que quand je veux faire les comptes, parce que moi-même, j'ai aussi l'argent dans mon truc, que je sache exactement combien qui a envoyé et qui n'a pas envoyé. Combien les gens, tu vois, donc ça me permet de retracer. Tu vois un peu, non, maman Jean. C'est 237 ou bien on fait directement 6. 237, non, le code du Cameroun. C'est bon. Oui, bon. 237. Okay. Donc, pour ceux, il y a beaucoup de faux profils là qui m'ont dit hier qu'ils ne pouvaient pas faire sur Orange Money parce qu'ils ne veulent pas leur nom affiché. Donc, ils m'ont demandé de mettre le PayPal. Donc, mon PayPal, j'ai mis mon PayPal à l'introduction du live. Mon PayPal, c'est... moi, c'est TapTapSend. Oui, je fais pas avec PayPal. Moi, je parle de ceux qui veulent faire PayPal. Mon PayPal, c'est dorcasndjinke@gmail.com. Mon PayPal. Donc, vous envoyez. Venez, on va encore l'appeler. Venez, on va soutenir notre soeur. C'est aussi ça, les raisons pour lesquelles on est aussi sur Facebook, non, maman. Que si quelqu'un pleure, on se bat aussi pour essuyer ses larmes. Mais il n'y a pas que ça, Dorcas. Il faut quand même qu'après que chacun prenne conscience que ce qu'on fait là, nous ne sommes pas le pouvoir public, c'est juste qu'on a le cœur. Voilà, il y a quelque chose à faire après, parce que comme on dit, quand on parle aux gens qu'il faut que chacun soit citoyen. Citoyen, ça veut dire qu'il faut aussi s'intéresser un peu sur ce qui se passe dans notre pays pour pouvoir au moins avoir une carte électorale pour donner, pour s'exprimer, quel qu'en soit le choix, mais pour s'exprimer. Parce qu'il faut participer aussi à ce pays-là. Il ne faut pas laisser ce pays aux autres. Voilà. Mais pour le moment, pour le moment, comme le système médical ne donne pas vraiment au Cameroun. Mais c'est pourquoi on le fait. En espérant que ça va. Oui. Voilà. Je ne suis pas contre. On sait comment c'est bancal. La maman. Donc, on est obligé d'aider. Notre maman là qui est en train de parler, notre soeur qui est en train de parler dans le live, elle a dit que demain, elle va envoyer sa part de contribution. Elle-même, elle est infirmière là-bas en France. Non, bon, je suis cadre, pas infirmière. Elle travaille dans le corps médical. Donc, c'est pourquoi elle posait certaines questions comme ça. Voilà, elle a dit que demain, elle va aussi donner quelque chose. J'ai aussi celle qui a appelé au téléphone, là, elle a dit que tout à l'heure, dès qu'elle sort du travail, elle va aussi donner, elle ici aux États-Unis. Voilà, j'ai quand même certains gens ici aux États-Unis qui ont dit que non. Ceux qui me suivent ici aux États-Unis, ils ont dit qu'ils vont donner. Donc, on a espoir. Il faut prier, on a espoir que Dieu touche le cœur des gens. Merci à ceux qui ont déjà donné, à ceux qui promettent de donner. C'est le grain mis en terre, toute semence mise en terre porte du fruit. C'est Dieu qui vous le rendra. Parce qu'elle ne peut pas... De toute manière, c'est une maladie lourde. Donc, on est obligé d'aider parce que même ici, c'est une maladie lourde. Et comme on n'a pas de sécurité sociale au Cameroun, donc on connaît un peu comment ça se passe. Yeah. Oui. Et celle qui venait d'appeler là tout à l'heure, elle a dit que sa soeur a eu le cancer du sein et on l'a opéré au Cameroun. Donc, elle appelait pour dire qu'elle va nous dire dans quel hôpital sa soeur, parce qu'elle a dit qu'elle sait que les médecins Sanjon là, soit ils sont gynécologues, il n'y a pas un médecin spécialiste du cancer là-bas. C'est les grands médecins. C'est les grands médecins. Il y a des spécialistes au CHU. Même à l'hôpital, même à la cantine, on peut trouver. Hein. Il y a des spécialistes. Moi, je veux qu'on parle là où il y a des spécialistes. Oui, il y en a. Même si on va l'opérer, qu'on aille là où il y a quand même les trucs aussi. Dès qu'elle aura l'argent, le problème est le suivant, c'est qu'elle ne part pas chez n'importe qui et qu'on coupe n'importe comment. Dès qu'il y a l'argent, et qu'elle peut décaisser facilement tout ce qu'on demande même à l'hôpital, la Cantini, on va bien l'opérer. Oui, parce que justement, moi, je penche aussi pour l'hôpital La Cantini, parce que l'hôpital La Cantini est en
pleine réforme. Ce n'est plus la Quintini des années antérieures. Moi-même, j'ai été malade il y a quelques années. On m'a hospitalisé pour plus d'une semaine dans cet hôpital. Et je suis sortie de là très satisfaite. Donc, j'ai été très bien soignée. Donc, je pourrais aussi l'amener à l'hôpital à Quintini pour voir. Oui, c'est bien alors que tu l'amènes à l'hôpital à Quintini. C'est mieux. Parce que moi, je sais un peu comment le bloc se passe. C'est mieux qu'elle parte dans un hôpital de référence pour une anesthésie qui va prendre du temps. Tu vois un peu. Bon, peut-être il faut que dans l'argent que j'ai déjà pour le moment là, que je lui fais d'abord même un transfert de 20 000, qu'elle a la Quintini, fait les premiers diagnostics et quand on sort un devis, c'est ça? 20 000, c'est petit, Dorcas. Non, elle n'est pas si elle va revenir nous dire que bon, voilà ce qu'il faut. Oui, bon, dans ce cas-là, oui, tu peux donner comme ça. Mais sinon, moi, je pense que entre les... Pour moi, l'apport que moi, je veux qu'on fasse, c'est qu'on ne veut pas que vraiment qu'on arrive au niveau qu'on dit opération, on sort l'argent. Parce que on ne peut pas garantir à 100% qu'on tous ces problèmes. Dans ce cas, je suis d'accord. Dans ce cas, tu peux lui donner d'abord 20 000 en sachant voilà. que pour raccourcir le temps. Voilà, donc pour moi, l'objectif c'est que quand on ne commence pas à dépenser il y a quelqu'un là qui demande le contact. Philomène Fonkou demande le contact pour participer. Voilà, voici ça que j'ai mis, ma philo. Voilà ça. Le 692 26. Je ne sais pas, tu es sur Mamiton du 237 ou tu es sur Dorcan Jink. Parce que si tu es sur Mamiton, viens sur Mamiton du 237. Tu vas voir le contact. Elle veut que tu mets le PayPal. Voilà, le PayPal, c'est dorcasnjink@gmail.com. Mon email, tu utilises mon email. Si j'ai mis ça au-dessus du lien de la vidéo. J'ai mis ça au-dessus du lien de la vidéo. Bon. Mais moi, j'encourage les gens à envoyer par Orange Money. Comme c'est déjà au Cameroun, là, je la transfère ça une fois. Bon, même si ceux qui veulent envoyer par PayPal. Non, viens sur Mamiton. Tu es sur Dorcan Jink. Moi, je suis connecté sur Mamiton du 237. Il y a beaucoup qui sont connectés que sur Dorcan Jink, alors que je suis sur Mamiton du 237. Bon. Je vais quitter, je vais vous suivre, le Dorcas. D'accord, maman. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. À demain. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes ensemble. Non, maman Jeanne, l'objectif que je suis en train de dire là, parce qu'il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. Que maintenant, petit truc là, on sort l'argent, elle veut prendre le taxi, on sort l'argent, elle veut se prendre. Non, notre combat, c'est que quoi? Si elle arrive au niveau qu'on dit que opération, c'est là où nous on entre en jeu. D'où nous on agit, j'ai compris. Tu as compris. On n'est pas là pour dire qu'elle monte, on lui donne l'argent, elle descend. Non. Le plus important, là où nous on agit, c'est là où on dit opération. Maintenant, ce qu'on a récolté, on dépose que voilà pour l'opération. Et il y a un surplus maintenant, après l'opération, la suivi. Pas que elle peut partir à gauche, on lui donne non. Sinon, les gens vont commencer à dire que non, on n'est pas là pour prendre tous les problèmes. Je suis d'accord. Normalement, on devait avoir notre objectif. Par exemple, tu peux dire objectif 1 million et on s'arrête là et on donne. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce objectif 1 million, s'arrête là. Là que voilà, on est notre objectif maximum 1 million de francs. Voilà. 1 million de quoi? Parce que moi, je sais que peut-être si on parle à Quintini, on peut même, ça peut être même moins. Comme ça, les 1 million là. Voilà, le reste même là, elle peut avoir la suivi. Elle peut utiliser ça pour sa suivi. Mais je ne compte pas dire que je vais donner tout l'argent dans ses mains parce qu'elle connaît comment ça se passe. Après l'opération, elle va commencer à traîner au quartier parce que l'argent qu'on a donné, ils ont tout utilisé pour n'importe quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que quoi? Quand on va dire que l'opération, c'est tel montant, je sors l'argent du montant de l'opération. Je dépose. Quand elle sort de l'opération, on dit maintenant que bon, il faut les poches de sang, il faut quoi. C'est combien? On sort ça. Donc, au fur et à mesure, parce qu'on connaît les problèmes du Cameroun, on sort là, on met dans ses mains là. Ça va aller dans tous les sens. D'accord. Bon.
Bye. Bye. Bye, maman, bye bye. Merci beaucoup. Oui. C'est ça. Donc, il y a celle-ci qui est en train d'entrer là, aussi. Tempos, renvoie ta demande. Hein. Parce que quand l'autre sortait, toi, tu es entré, donc ça t'a intercepté en route. Essaie de renvoyer ta demande. Celle qui entre là maintenant, elle a déjà participé. Elle t'a soutenu à hauteur de 30 000. De 30 000, oui. Elle va entrer là maintenant. Donc, voilà aussi une de nos sœurs qui est en Allemagne qui est en train de dire qu'elle aussi, elle va soutenir, elle a pris le numéro, elle va. Donc, on prie Dieu que les gens soutiennent. Dieu vous bénisse, oui, Dieu vous bénisse, il vous le rendra au centuple. Voilà. Merci. Donc, donc, tout à l'heure là, je vais faire un transfert de 20 000 francs dans son compte Orange Money. Donc, ça va permettre qu'elle aille à la Quintini demain. Si, voilà, elle part là-bas, voir un spécialiste qu'on essaie de diagnostiquer. Je préfère qu'on la programme à la Quintini que les cliniques partout là. Si elle était au CHU, à Yaoundé, j'aurais souhaité qu'elle aille au CHU. Parce que là-bas, c'est l'un des meilleurs hôpitaux de l'Afrique centrale. Il a tous les grands spécialistes au CHU. Mais comme elle a Douala, qu'elle a à la Quintini. C'est bien pensé. Moi également, je suis d'avis. Non. Il y a les gens qui disent que il y a Mota il a dit qu'il était malade, on l'a donné 500 000, il a pris ça pour déménager dans un meilleur quartier. Donc, pour éviter les choses comme ça là. C'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, maman Dorcas, dis-leur que moi-même, je t'avais déjà proposé que l'argent soit même directement versé au médecin. Oui, elle m'a dit ça. Oui. C'est pourquoi je dis que dès que tu parles, que quand on va faire le diagnostic, là, l'hôpital dit que, bam, c'est comme ça, là, nous-mêmes, on va voir comment on verse directement. Parce que notre argent qu'on entre, c'est pour l'opération. Ce n'est pas pour dire qu'on achète les habits ou alors que les enfants doivent, non. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord elle. Après, maintenant, s'il y a un surplus qui reste, je peux lui dire que prends, tu fais ton petit commerce avec le, voilà ce qui est resté, prends. Tu fais ton petit commerce avec, ça permet que tu manges tous les jours avec les enfants. Mais pour le moment, c'est d'abord l'urgence, c'est sa santé. Donc, le peu d'argent qu'on est en train de donner là, je veux me rassurer. Ouais. Attends, il y a mon fils là qui est en train d'appeler, peut-être il a reçu l'argent. Attends, je l'appelle. Je l'appelle, peut-être on l'a envoyé l'argent. Je l'appelle ici là. Allô? Attends. Aïe. Il dit qu'il y a une erreur sur son numéro. Attends, hein. Attends. Pourquoi ça ne passe pas? Attends, c'est 600. Oh, j'ai mis 692. C'est plutôt 691. Sorry. Je dois effacer. Je dois effacer. C'est plutôt 691. J'espère que les gens n'ont pas écrit. D'abord, même si vous avez écrit le nom, rassurez-vous que le nom que j'ai mis là, c'est le nom de la personne. Si ce n'est pas le nom de la personne, contactez-moi sur WhatsApp. Donc, c'est le 691 66 66 56 14. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai réépinglé le bon numéro. Voilà le numéro. Dans le premier numéro là, j'avais mis 92, c'est plutôt le 91 qui était le bon numéro. C'est ça.
Oui, tu m'as appelé. Hein, tu dis? Oui. Non, non, non. C'est que tu as mal rempli ton truc. Non, tu t'es mise, non, Manel. Tu t'es mise comme F1. Non, il y a un problème. Va voir le admission. Va admission. Va admission. Mhm. Merde. Donc maintenant, là, mais comment tu as, je ne sais pas, quand tu as rempli, tu as mis toutes tes informations de tes papiers. Tu ne peux pas être out of state. Out of state, c'est pour ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis, il y a un problème. Bon, tu es parti voir Ok, il faut essayer de voir. Mais tu es parti, tu avais appliqué pour le financial. Bon, va voir les gens du financial aid. Bon, on n'a pas répondu, peut-être tu avais mal, tu avais fait une erreur quelque part. Donc tu es là comme si tu étais F1. Donc, après là, comme tu as vu comment tu as mis ton nom là, non, que tu veux voir advisor et en même temps, mais aussi, va aussi, tu remets encore sur le tableau de bord que tu veux aussi voir financial aid. Comme ça, là, la première personne qui t'appelle, tu pars. Oui, donc il faut voir financial aid, tu vois advisor. Donc, merci. Ouais, vraiment. Regardez alors, regardez. Vous venez dire que c'est une ténébreuse. Elle n'a pas droit à la santé. C'est une ténébreuse. Donc, vous, là, dans votre camp, là, vous n'avez pas de sentiments. Laissez Dorcas, faisons le clash après. Le clash ne finit pas. Le clash ne finit pas. Laissons le clash d'abord. Et donc, d'abord, notre soeur. Après, là, je vais vous donner ma voiture, vous allez clasher. Pardon. Mais Oui, Moula, c'est comment, ma chérie? Oui, maman. Mais le nom qu'elle a donné hier n'est même pas un nom pameliqué. Vous qui dites que c'est la cousine de Lolo. Hey, maman. Elle a donné un nom de Bagarmart. Vous êtes comment? Les Camerounais, les gens là sont haineux comme ça là. Après, ils vont dire que ma Doka c'est haineux. C'est ce qui est écrit par Numebi. Pourquoi vous êtes comme ça? Pardon, si tu as des problèmes avec Sandra, va gérer. Si tu as des problèmes avec Sandy, va gérer ça. Pardon. Va gérer tes problèmes avec Sandy là-bas. Quand elle donnait son là-bas, nous on n'était pas là. Si tu as des contentieux avec Sandy, si Sandy a enlevé la perruque de ta soeur ou de ton frère, ça ne nous concerne pas. Pardon, va gérer tes problèmes avec Sandy. Pardon. Elle vient avec son nom ici. Hein? Elle vient avec son nom. Ah! Maman, que c'est les barantés? Mais non. C'est quoi? Le nom qu'elle a donné hier, c'était pas un nom Banganté. Elle a dit, elle s'appelait Bagarmart. Bagar quelque chose. Vous avez dit que vous êtes trop tribal. Franchement. Go, c'est la sœur de Lolo. Pauvre Lolo. Maman, on voit Lolo partout, hein. Lolo va s'en sortir sur Facebook, ma soeur. Hein? Hey!
Oh, la fille de Trio, maman. Oh. On dit que c'est la sœur de Lolo. Regarde-moi là, ma pauvre Lolo. Lolo va mettre sa tête où sur Facebook, maman? L'enfant de Trio. Hein? Lolo va mettre sa tête où? Là, voilà, Lolo essaie d'entrer, même ça ne passe pas. Ouais. On a ya restreint tous les pages de ma soeur, c'est juste qu'il n'y a même plus moyen. Et la pauvre. Maman voit Lolo partout. Eh. Quelqu'un dit que son nom c'est Mbaga. Il vient dire que c'est la cousine de Lolo. Qu'elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas la santé. Même si c'est la sœur de Lolo. Hein? Même si c'est la sœur de Lolo. Même si c'était la sœur de Lolo. Supposons même que ce soit la sœur de Lolo, les litchis que vous mettez ici tous les jours là. Et les gens c'est pour qui? Il faut arrêter ça à un moment donné, votre haine là. Et puis c'est vous qui vous placez, vous dites que c'est Lolo qui est haineuse. Tata Lolo essaie d'entrer avec notre compte, maman. Tu n'as pas. La fille a donné le nom hier. Allez suivre le direct. La fille a donné son nom hier. C'est une bagarre. Voilà. Tout ce qui envoie les demandes là, j'ai pris, vous êtes ressortis, renvoyez encore les demandes. Oh, c'est pas vrai ça. C'est quelle sorcellerie ça? Dit que son nom c'est Mbaga, c'est la cousine de Lolo. Maman, Lolo a du pain sur la planche à Facebook. Hein. Ah! Oh, maman. Oh. Et tu vois comme ça, c'est notre propre sœur. Regarde, c'est Dalis Nana. Tu viens écrire ça ici. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes même comment? C'est notre propre sœur. Hein? Les gens qui font ça là, ce n'est pas, on va croire que non, c'est notre propre sœur Bamileke. Hey. Nos propres sœurs, Dorcas Tourbillon. Tu as commencé à insulter Lolo. Maintenant, tu es reparti chez Lolo. Regarde ce qu'elle écrit. Maman, on parle d'une chose, toi tu viens parler d'autre chose. Vraiment. Hey, Seigneur. Non. Maman, pardon, ne cotise pas. Personne n'est obligé. Elle s'appelle Zambaga Mat. Oui. Maman. Hein, voilà le nom qu'elle a donné. Elle a dit Zambaga Mat. Il vient dire que c'est la cousine de Lolo. Ah, tout ça pour que les gens ne cotisent pas. Vous croyez que Lolo est détesté comme ça là? Hein? Tata Lolo, renvoie la demande. Hein? Si tu peux entrer avec notre compte, tu entres. Vous croyez que on va encore la remontrer que les gens, il faut que, parce que tout à l'heure là, je lui ai dit que toi aussi tu as mais Dorcas, oui, dis à celle qui a le profit de Sandy Mebi, même si elle a changé de nom, ne cotise pas, on n'a pas besoin de ton argent. On n'a pas besoin. Voilà. Cette fille n'a pas besoin de ton argent. Fous le camp. Va avec ta haine loin. Donc, celle-ci qui est dans le live qui est en train de parler là, c'est celle qui voulait dire qu'elle était la première à cotiser. Donc, elle a donné 30 000, notre soeur là. Tu as compris, non? J'ai dit, tu as compris ce qu'elle dit? Oui. Pourquoi le volume est devenu bas comme ça? Ton volume a chuté, on ne t'écoute pas. Peut-être c'est mon téléphone. Mon volume est au maximum. Ok, c'est bon maintenant. C'était bas, on ne t'écoutait pas. Oui, je disais que le Seigneur va les bénir. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Oui. Donc, comme elle était en train de dire là, je préfère qu'elle aille à la Kentini. Bon, on a alors dit que quoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je dois aussi demander à tous ceux qui contribuent là qu'on l'envoie d'abord 20 000, qu'elle aille à l'hôpital à Kentini et essaie de faire encore notre diagnostic. Je demande à nos followers, non? Oui. Ok, on attend la réponse alors. Oui, parce que... Mais sinon, nous, on est déjà pour la Kentini. Elle est d'accord. Nous sommes d'accord pour la Kentini. N'est-ce pas? Yeah. Oui. Parce que on va même dire que on va même dire là qu'elle aille à Yaoundé. Elle va aller à Yaoundé, même si son neveu là, ça va être des charges. Tu fais jamais, hein, on va commencer à prouver que non, la charge, tout ça. Corinne Mireille,
bonsoir, bonne arrivée, ma chérie. Merci, maman. Odette Bekodi, tu dis une compatriote est décédée à Paris, Dorcas, tu as contribué. Sa maman a pleuré sur les réseaux. Toi, tu as contribué. Est-ce que Dorcas était obligée de contribuer? Qui t'a obligé de contribuer chez la soeur qui est malade? Pourquoi vous ne pouvez pas rester tranquille? Pourquoi vous ne fermez pas vos gueules? On ne vous demande rien. Celui qui veut y contribuer, celui qui veut, il ne contribue pas. C'est ça. Celui qui veut contribuer. Ceux qui ont contribué chez la compatriote décédée à Paris. On apprécie tous ceux qui ont contribué pour cette compatriote afin que le corps rentre. C'est pas possible. Les cas sont nombreux. Maintenant, il y a le cas-ci qu'on appelle aussi. Quand on a contribué là-bas, est-ce que j'ai fait là pour dire que ne contribuez pas? Parce que ne contribuez pas. Et pourtant, les gens de votre cas ont demandé de ne pas contribuer. Voilà. Sur le dossier, demandé de ne pas contribuer. J'allais mettre ma caméra et j'allais supplier mes followers aussi là, mes petits followers que j'ai là. Comme on est en train de se mobiliser un peu là pour voir comment on va cotiser 1 million de francs pour sauver notre soeur. Est-ce que nous, je suis venu dire là-bas que non, ne cotisez pas? C'est une cause noble. C'est une cause noble. Bon, maintenant, vous voulez alors que quoi maintenant? Qu'on fasse comment? Bonsoir, maman. On oblige pas. Quand on met souvent les litchis, est-ce qu'on oblige quelqu'un à cotiser dans les litchis? Bonsoir, maman Moula, pardon. Oui, de toute façon, tu mets les organes là, non, maman. Maman ne gère pas ce que les gens font. Il y aura toujours les gens comme ça là pour divertir les gens, maman. Vraiment, ne gère pas. Ça fait mal. Il y a les gens ici qui n'ont plus de cœur. Il ne faut pas gérer les pareilles personnes, maman. Il faut lire et tu ignores, franchement. Parce que si tu veux répondre, répondre veut dire jouer à leur jeu. Bon, maman, moi, je voulais te proposer. C'est moi qui t'ai appelé tout à l'heure sur WhatsApp, là. Ok. Je voulais te proposer, parce que quand tu es en train de dire qu'on va envoyer la sœur à la Quintinière avec 20 000 là, comme tu connais, entre nous, tu connais les hôpitaux du Cameroun, non? Non, quand je dis 20 000, peut-être tu étais sorti du live avant de revenir. Quand je dis 20 000, oui. Quand je dis 20 000, ce n'est pas pour le traitement, c'est pour qu'elle aille d'abord rencontrer, qu'on essaie de programmer son opération. Parce que pour qu'on te programme, il faut que tu rencontres le médecin, c'est ça, non? Oui, parce que... Mais Dorcas, elle est suivie par un médecin, non? Oui. Le problème, c'est qu'elle est suivie par M. Sanjo. On a alors dit qu'elle a à la clinique, c'est mieux qu'elle parte à la Quintini. Donc, elle va porter tous ses examens. Oui, on a plus besoin de refaire tous les examens parce qu'elle a déjà fait les examens. Non, Dorcas, non. À la Quintini, elle va refaire encore les examens. Elle va refaire. Qui t'a dit que si elle part à la Quintini, on ne va pas refaire? Elle va refaire parce que la Quintini ne va pas considérer les autres examens. Ils vont mettre ça de côté, ils vont refaire leurs examens. Non, si elle a les examens récents qu'elle a fait, je ne crois pas. On peut prescrire des examens. La Quintini ne va pas programmer l'opération. Elle refait son examen, Dorcas. C'est comme ça que le service médical fonctionne. Quand tu changes d'hôpital, on t'envoie quelque part. Eux aussi font leurs examens pour voir jusqu'à quel niveau. Ils vont aussi faire leurs examens. Vous dites alors pourquoi? Maman Dorcas, elle est déjà suivie par un médecin. Pour la Quintini, est-ce que le suivi à la Quintini est comment? C'est ça le problème. Elle est suivie par le docteur Sanjo. Elle est suivie par le docteur Sanjo. Le docteur Sanjo est gynécologue. Est-ce qu'il est oncologue, maman? Voilà pourquoi je suis encore remontée ici, là. Le docteur Sanjo, là, elle a besoin d'un oncologue. Donc, moi, je pense que... Et puis, ce que tu dis est pertinent. Mais par rapport à ça que les gens ont dit que c'est mieux qu'elle aille à la Quintini. Puis elle rencontre un oncologue, même s'il faut qu'on donne l'argent au monsieur là, je vais dire, même s'il faut qu'on lui donne un peu un chocobarbac pour qu'il prenne vraiment soin d'elle. Parce que bon, on n'ignore pas comment sont nos hôpitaux ici. Je sais pas, c'est compliqué. Non, c'est par rapport à ça que les gens ont dit que c'est mieux qu'elle aille à la Quintini. Parce que le docteur Sanjon, c'est un bon médecin, mais dans la gynécologie, il n'y a rien à redire sur son travail. Mais il est gynécologue. Il fait accoucher les femmes, tout ça. Mais un cas comme celui-là, je ne sais pas si la qualité de le faire. Non, c'est un peu ça. Je voulais connaître un peu de regarder cet angle-là. Attendez, dans le docteur Sanjo... Attendez, la malade peut dire quelque chose. Attendez, oui, on t'écoute, ma chérie. Le docteur Sanjo, il est certes gynécologue. L'accompagnatrice. Ok. En fait, il y a une
confusion entre Guy Sanjong et Jean-Paul Sanjong. Voilà. C'est le gynécologue qui fait accoucher les femmes, qui fait les fécondations in vitro et autres. Oui. Et Jean-Paul Sanjong, c'est le grand frère de Guy Sanjong. Voilà. Bon, lui, c'est sa spécialité. Bon, maintenant, est-ce qu'il est spécialiste de cancer? C'est pour ça que je dis que je ne connais pas sa spécialité. Bon, et s'il a programmé, ça veut dire qu'il s'y connaît. Maman, les cliniques, moi, je préfère qu'elle est dans un hôpital de référence. Non, Madokas, non. À l'hôpital à Kentini, non, il ne faut pas dire ça. Le docteur Sanjo sait ce qu'il fait. Le docteur Sanjo sait ce qu'il fait. Même s'il n'est pas un médecin de maladies. Mais ce n'est pas le gynécologue. Ce n'est pas le gynécologue. Vous dites qu'on l'envoie à l'hôpital. À l'hôpital que vous l'envoyez là-bas. Le suivi à la Kentini. Je vous dis encore le suivi à la Kentini. Parce qu'elle a été malade, elle était à la Kentini, que les choses ont beaucoup changé là-bas. Que la Kentini, je veux dire la garde malade, que la Kentini n'est plus comme... On trouve juste les portes de sortie, maman. Alors, oui, mais justement, c'est les portes de sortie. Elle est déjà suivie par un médecin. Oui. Vous venez changer ça à la dernière minute. C'est ce que je dis. Voir le docteur Jean-Paul Sanjong sous la recommandation d'un pharmacien qui nous a orienté sur le docteur Jean-Paul Sanjong. Je me dis peut-être que c'est vrai que je ne vais pas demander quelle est sa spécialité. Je vais pas enseigner en fait exactement sa spécialité. Ok. La clinique, c'est un centre de le nom de la clinique est des yogas. Donc, c'est une équipe de médecins. C'est une équipe de médecins. Bon, on se demande qu'il faut absolument aller chez Sanjong. C'est comme on peut aussi aller à quelqu'un. Tu dois juste lever cette équipe-là. Donc, c'est le docteur Sanju Chuan Jean-Paul, il est. Okay. Le docteur qui? Comment il s'appelle? C'est un anesthésiste. C'est pas l'anesthésiste qui programme l'opération. Qui va opérer? Pas lui qui opère. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une équipe médicale. C'est un centre des urgences. C'est une équipe de médecins. Ok, c'est une équipe de médecins, n'est-ce pas? Puisqu'elle a commencé, c'est une équipe de médecins. Puisqu'elle a commencé là-bas, on laisse ça. Si c'est une équipe de médecins, là, je comprends. C'est une équipe de médecins. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils ont ouvert une clinique. C'est une équipe de médecins. Ils savent ce qu'ils font. Ok, elle reste alors avec son médecin alors. Moi, je pense qu'elle devrait rester avec son médecin. En tout cas, elle va décider à la dernière minute si elle veut rester avec son médecin. Bon, on dialogue quoi, on continue dans les contributions. Eliane, est-ce que vous savez que ces médecins-là, ces médecins qui ont des cliniques dans les quartiers, sont les médecins de ces hôpitaux que vous dites là? Ils sont les médecins de ces hôpitaux là. Ces médecins qui ont les cliniques là sont des médecins dans les hôpitaux là. Mais ils ont beaucoup sont médecins dans les hôpitaux là. Matériel adéquat. Qu'elle reste à la clinique. Ouais. Tata Lolo n'arrive pas à entrer dans le live. Moi, je ne sais pas. Qu'elle change de compte. C'est ça que je lui ai dit que si elle pouvait changer de compte. Oui, Eliane, ces médecins sont généralement des médecins de l'hôpital et qui ont des cliniques à côté. Si un médecin a programmé son opération, il sait pourquoi. Envoyez votre demande, vous entrez dans le live. Si vous avez, pour tous ceux qui ont aussi les avis, votre avis comme vous voulez. Ben oui. Bon, beaucoup de gens, il y a les gens qui disent qu'elle reste à la clinique, d'autres disent qu'elle part à l'hôpital. Oui. La malade, je crois qu'elle ne oui, je préfère d'aller à la clinique.
Bon, qu'est-ce qui te motive à aller à la clinique? Pourquoi tu veux aller à la clinique? Parce que c'est un hôpital qui pose de gens. Donc, quand j'étais écrit, tu m'as écrit sur quel compte? Tu m'as écrit sur quoi, sur WhatsApp? Attends, il y a une personne qui dit qu'elle m'a écrit, je vais regarder. Tu m'as écrit sur quoi? Hein, Kameko? Donc, quand j'étais écrit, tu m'as écrit sur quoi, maman? Parce que je ne vois pas. Tu m'as écrit sur Messenger, je ne peux pas avoir. Écris-moi sur WhatsApp. Mon WhatsApp. Donc, elle a commencé à la clinique. Elle a commencé à la clinique. C'est préférable qu'elle continue là-bas à la clinique. Elle souhaiterait qu'on aille aussi à la clinique. Après, nous puissions apprécier et choisir pour la clinique, pour le centre de Saint-Jean. Ok, c'est aussi une bonne idée. Dans la malade, qu'elle parte aussi à la clinique. Donc, après le résultat de la clinique, on va donc décider entre la clinique. Mais qu'elle sache donc que où elle repart comme elle part à la cantine, elle va refaire les examens à zéro. C'est de l'argent. Elle va lui refaire faire des examens à zéro. Bon, les examens qu'elle a fait, ça lui a coûté environ combien? C'est pas qui en a payé parce que c'est ça, parce que comme je t'avais expliqué, elle était ménagère chez une dame et c'est la dame qui l'a prise en charge pour les premiers examens. Oui. Entre autres, la biopsie, je crois, il doit aussi avoir un scanner et d'autres analyses de sang. En l'occurrence. Donc, elle ne peut véritablement pas nous dire combien ça lui a coûté. Ça va coûter cher parce que rien que le scanner, c'est dans les 20 et quelque chose de 1000. Oui, le scanner seul, c'est pas moins de 100 000, je crois. C'est mieux alors qu'elle continue parce que on est en train de se battre pour regrouper les fonds pour qu'elle s'opère. S'il faut reprendre à zéro, on va se retrouver encore avec des sommes exorbitantes. Parce que là, maintenant, on est même déjà en train de vraiment se battre pour pouvoir avoir même les 1 million là. Pour le moment, ce que j'ai, que je sais que les gens ont déjà donné, c'est 190 000, 191 000 francs. Bon, moi-même, j'ai donné 100 000. Les gens ont donné 91 000 francs, donc ça fait 191 000. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. C'est juste un mot pour te dire merci et dire merci à toutes nos soeurs qui contribuent. Oui, c'est surtout les donateurs, maman. C'est surtout, on tape les mains pour les donateurs. Il y a la blogueuse Tata Lolo qui est aussi en train de vouloir entrer dans le live. Elle soutient aussi beaucoup le projet et elle va aussi encourager beaucoup de gens à cotiser. Donc, elle est en train d'essayer d'entrer dans le live là, mais je ne sais pas ce qui se passe. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Elle a des difficultés pour entrer dans le live. Donc, je compte aussi beaucoup sur elle. Je me souviens que, parce que je suis Tata Lolo depuis, je me souviens qu'il y a quelques années, elle a soutenu une dame aussi malade de cancer. N'est-ce pas? Oui, elle fait beaucoup dans ces œuvres-là aussi. Elle fait aussi beaucoup de collecte de fonds pour aider les gens au Cameroun. C'est pourquoi j'ai sollicité aussi son aide, qu'elle vienne me donner un coup de main. Tu vois un peu? Parce que elle a déjà, elle a soutenu déjà. Voilà, elle a fait dans ça. Du cancer du sang et elle sait un peu, elle peut nous donner des orientations. Voilà, c'est ça. Mais
malheureusement, voilà encore son deuxième compte qu'elle essaie d'entrer, ça n'entre pas. Moi, je ne sais pas pourquoi tous ces comptes n'arrivent même. Oui, on a touché tous les comptes. Ça n'arrive pas à entrer. Attends, Lolo, prends un peu ton compte de fan club là. Tu peux entrer alors. Comment est-ce que donc, ce qu'on va faire, alors, on va se battre pour essayer d'avoir les fonds le plus tôt possible. Comme ça, là, on dépose ça à la clinique. Bon, le prix, là, n'est pas dit. Elle n'a pas essayé de discuter le prix. Moran Chok, va au diable. Vous avez compris? Arrêtez vos conneries là, c'est pas possible. Oui, parce que l'objectif c'est que quoi? Que si on se bat peut-être, elle a l'argent là. Elle peut quand même s'opérer et avoir un peu même après l'opération, elle peut même manger dans sa bouche. Donc, il y a une personne qui insiste pour l'hôpital général. Il y a une personne qui insiste pour l'hôpital général. On se le problème, c'est que c'est le plan de l'examen à zéro, là, qu'on dit que ça va coûter cher. Vous-même, vous êtes en train de voir comment on se bat là. Si on pouvait même, si on disait que on cotisait même 1 million de fois, on dirait qu'on prend 2 temps le reste, c'est super. Mais vous voyez que même 1 million, on est en train de taper le cotiser pour donner l'argent aux blogueurs. C'est tout. C'est qui là? Voilà. Le pipi, zéro contribution, le neige. Il y a un faux profil. Nous, on ne se connaît pas. Tu as un faux profil. Nous, on ne te connaît pas. Mais Dieu aussi te connaît. Et il va voilà. Il va te répondre à la dimension de tes actes. C'est une bêtise. Dans ton statut de faux profil. Parce que nous, on n'a pas les yeux pour te voir. Mais il y a un Dieu aussi qui te voit. Il connaît ta position. Il connaît qui tu es. Il connaît qui est ta maman. Il connaît qui est ton papa. Il connaît qui est tes enfants. Il va te localiser. Et il te répondra à la dimension de tes actes. Parce que c'est facile de marquer du soleil à elle. Mais vous oubliez qu'il y a un Dieu qui vous voit. Il faut les laisser. Et il va te localiser. Et il va te reformer. Tu vas récolter le fruit de tes actes. Aujourd'hui, c'est cette vie. Tu es peut-être en santé, mais tu ne connais pas ta part de nous. Il pleut sur tous les toits. C'est pas possible. Les gens peuvent avoir autant de haine. Ne te casse pas. Ta part. Parce que Dieu lit tes commentaires. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ce que tu dis. Tu empêches les gens d'aider une maman malade. Parce que tu es en santé. Parce que tu marches avec tes deux pieds. Tu peux prendre la pied et mettre dans ta main. Tu ne connais pas ce que c'est que la douleur. Ça va te localiser. Et tu reviendras sur Facebook. Confesser les bienfaits de tes actes. C'est ce que j'ai te dit ce soir. Bien bon travail. Je ne te bloque pas. Mais bien fait. Bien parlé. C'est pas possible. Continue tes actes. Tu ne peux pas semer le macabre, tu ne portes le macabre. Si tu as le cœur de te réduire du mal, une personne qu'on dit qu'elle a le cancer, tu empêches qu'on l'aide. Si elle meurt, tu gagnes quoi? Rien que la haine de Facebook.
Mais tu vas récolter. De par ce que tu as écrit là, je prie que le mal te localise au nom de Jésus. Quelle que soit ta position. Que tu goûtes ce que c'est que qu'on demande à quelqu'un un artiste. Comment tu peux évaluer ta douleur et critiquer le niveau du test. Que tu n'as jamais eu mal dans ta vie. Mais tu vas goûter à ça. Je ne te connais pas. Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre te connaît. Je prophétise ça dans ta vie. Tu vas récolter le fruit de tes actes. C'est ça. Quand tu ne veux pas aider, tu ne peux pas. Flo a fait un fonds pour qu'on rapatrie le corps d'une personne. Aucune blogueuse n'est pas venue dire parler de ça. Parce qu'on a vu que c'était des actions noires. Mais tellement tu es habité par la haine et le mal. Mais tu vas récolter. Bipéché. Madoka. Il y a une personne qui est en train de dire qu'on rentre tel nom. Le nom, c'est. Voilà le nom. Pardon, je veux qu'avant de couper le live. Il faut l'écrire. Voilà ça que j'ai épinglé. Pour tous non, mais on ne voit pas ça. Je ne vois pas ça épinglé. Je suis connecté actuellement dans Mamikong du 237. Allô? Oui. C'est comment? Oui, ça va. C'est de la famille. Baloc. Tous ceux qui sont dans la page de Dorcas Njinko officiel, je suis connecté dans la page de Mamikong 237. La page de Dorcas Njinko officiel est tellement signalée. Donc, je suis connecté dans Mamikong 237. Abonnez-vous à cette page pour tous ceux qui veulent me suivre. Je n'ai pas dit de liker la page. Beaucoup liker la page. Abonnez-vous. Quand tu entres, tu vois la page qu'on dit like. Tu ne cliques pas sur like. Tu vas là où il y a les 4 points. 1, 2, 3, 4 points. Tu cliques sur ça. Tu vas voir un endroit là où on a dit abonner, abonnement, tu t'abonnes. Abonnez-vous plutôt. C'est ça. Donc, le numéro, tu n'as pas continué à faire, tu as dit que je mets le PayPal, après voir le PayPal que j'aime. Donc, quand tu dis que @gmail.com. Pour tous les faux profils qui ne veulent pas envoyer dans Orange Money, qui a le PayPal. Donc, quand tu dis que @gmail.com. Contribuez à partir de là, je veux que quand on ne sait pas aujourd'hui, l'enfant peut dire qu'on a récolté tel montant. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont dit qu'ils vont m'appeler pour m'envoyer ça. Et quand vous envoyez, par exemple, les captures d'écran, vous m'envoyez ça dans mon WhatsApp. N'oubliez pas de faire les captures. C'est ça qui va me permettre de connaître qui a cotisé, combien on a déjà encaissé. Pardon seulement. Et Moula, tu dis alors qu'il y a les gens qui sont indiqués par l'hôpital général. Non, il y a une sœur qui a écrit là que à l'hôpital général, que, en fait, comme on disait qu'il faut un autre avis,
Et il y a une sœur qui n'arrête pas d'écrire là que à l'hôpital général, en fait, qu'elle a eu des personnes avec des bons résultats. Qu'elle a eu des personnes avec des bons résultats. Comme on disait qu'il faut qu'elle parte pour un autre avis. Moi j'ai dit, pour un autre avis, oui, si les moyens le permettaient, mais les moyens ne le permettent pas. Pour qu'elle aille... À femme, il faut cotiser. Même si c'est 10 $, tu mets. À femme, voilà le PayPal. Donc, quand dit que @gmail.com. Lolo Hélène, c'est une dame qui est malade. Elle a un cancer très avancé du sein. On doit lui faire l'ablation. Après l'ablation, elle a une... quoi là qu'ils ont appelé, puis la chimio après. Donc, merci à tous ceux qui cotisent. Bon, maintenant, alors, elle me dit que peut-être c'est mieux qu'elle aille à la clinique prendre notre diagnostic. Mais ce qui me dérange, c'est que les examens qu'il faut refaire. Vous et la cantine là. Quelle mauvaise expérience c'est la cantine. On est en train de parler du cancer. Hein. Ce que vous ne savez pas. Et vous parlez de la cantine. En tout cas, on dit merci à tous ceux qui vont participer. Merci ma soeur Nancy Adjeli, merci pour les étoiles ma chérie. Merci beaucoup ma soeur. Cendrillon, elle continue. Elle dit qu'elle va mourir dans 3 jours. Merci. Merci. Je vois ce que tu peux. Que la mort là te localise dans 3 jours que tu as donné à cette femme-là. Que la mort te localise. Comme tu l'as donné 3 jours de vie. Que la mort te localise. Quelle que soit la forme. Tu vois, c'est des personnes qui sont là sur Facebook avec le diable dans la tête. C'est comme ça qu'elles sont allées s'accrocher sur le chef togolais là, contre leur propre sœur entreprenante. Mettre des commentaires là-bas, je lisais les commentaires, j'ai dit que yes, les Camerounais sont sorciers. Même si vos sœurs ont fouté, vous allez soutenir un étranger qui est en train de saboter le travail de votre sœur. Franchement, la sorcellerie. Et tout ça là, c'est la team là. Femme. En tout cas, ça va aller. Seigneur au contrôle. Dieu le Dieu de tout le monde. Si elle dit que dans 3 jours, elle va mourir, qui est éternel sur terre? C'est ça. Lolo dit que ça ne passe pas. Hein. Je vais alors faire comment ça fait. Je descends et elle essaie de monter. Oui, descends un peu si elle peut monter. Oui. Tata Lolo essaie alors de monter. Comme tout le monde est descendu là, essaie encore de renvoyer ta demande. Peut-être tu pourras monter. Ou alors je t'appelle carrément ici, non? Ou bien.
Mm. J'appelle directement Tata Lolo sur WhatsApp. Hein. Fan club, ok. On va essayer de voir si elle peut entrer. On essaye de voir si Tata Lolo peut encore entrer. Voilà, elle est entrée. Dieu merci. Alors, Allô? C'est comment? maman, que barre. Mimo Benjila. Ah, maman. Ouais, Mimo, il dit, Non, ah, Benji. oh, maman, attends, je la montre parce qu'elle te parle aussi. Tu es quand même, vous êtes les maillons forts de Facebook. Je l'appelle, maman. Elle t'explique aussi ton... Maman, tu es belle jusqu'à Ndion. Avec quoi, non? Tu es très belle, ma chérie. Tu feras comme la femme du cimetière, là. Ma cimetière. Allô? Oui, Tata Lolo est là. Hein. Tu la vois? Oui, Tata Lolo, bonsoir, Tata Lolo. Oui, bonsoir, ma soeur. Je suis malade, je suis déjà rentrée chez moi. Tu sais que je rentrais du travail, je me suis arrêtée chez elle. Ah! Je l'ai déjà laissé. Il faut que je vienne. T'occuper aussi de tes... Oui, de ta famille. Bon, mais c'est pas grave. Comme tu es avec elle, essaie aussi d'expliquer encore à Tata Lolo. Oui, oui, il n'y a pas de souci. En partant de chez la malade, je lui ai dit que je reste connectée. Je lui ai dit que je reste connectée. Oui. Essaye aussi d'expliquer un peu à Tata Lolo alors. De quoi il est question. Bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Oui, je t'aime beaucoup, hein, tu sais. Je te suis depuis toujours. En fait, c'est une dame qui était chez moi dernièrement, demandait de l'aide. Elle m'a montré ça et franchement, j'ai été bouleversée. C'est une dame que je ne connais pas. Et certes, je lui avais promis de passer vers la fin du mois pour que je lui donne ma petite contribution. Après, j'ai réfléchi que non, la contribution que je vais lui donner, ce sera combien? Ça ne peut même pas l'aider. C'est pour ça que j'ai donc lancé une demande d'aide. Et voilà, elle a un cancer du sein qui est à la phase 3. Parce que après ma demande d'aide, il y a une connaissance à moi qui est pharmacien, qui nous a envoyé chez le docteur Jean-Paul Sanjon au centre des urgences à Bonapriso. Je ne parle pas de Jean-Paul Sanjon, je ne connais pas de Jean-Paul. Donc on est allé et il nous a envoyé chez Jean-Paul Sanjon à ses frais. On est allé, le docteur nous a reçus et il a parcouru toute la batterie d'examens qu'elle a eu à faire déjà jusqu'ici. Il a effectivement confirmé qu'il s'agit bel et bien d'un cancer au stade 3 et qu'il est urgent d'agir. Et le traitement doit se faire en 3 phases. La première phase va consister en l'ablation du sein, du sein. La deuxième phase sera la radiothérapie, si je ne me trompe. Et la troisième phase sera la chimiothérapie. Je suis repassée prendre le devis l'estimation de la première phase qui va consister en l'ablation du sein, qui s'élève à 917 000. Et comme j'avais déjà contacté Maman Dorcas, je lui ai envoyé le devis, la proforma. Et donc, voilà où nous en sommes. C'est une maman, elle a 2 enfants. Elle est vraiment pauvre. Elle est vraiment pauvre. Tout à l'heure, là, parce que
L'autre du direct, tout à l'heure, quand j'étais chez elle, parce que je tenais à ce que le direct se fasse chez elle, pour qu'on voit un peu l'environnement, le cadre dans lequel elle vit. Ok. C'est vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et donc, j'ai pensé qu'on peut unir nos forces. On peut unir nos forces pour lui sauver la vie. Ah, ça. Voilà un peu. Ah, ça, vraiment. Nous avons déjà eu un cas comme ça, c'est comme toi-même tu as mentionné tout à l'heure. Elle m'a dit ça, il y a eu un cas comme ça que tu as traité. On s'est battu, mais... Je connais le monsieur très bien. La grande sœur de ce monsieur, Gaston Songo, est ma voisine. Ouais, on va seulement s'organiser, non? Organiser aussi ceux qui nous suivent, interpeller ceux qui nous suivent, alors taper aussi les mots auprès d'eux pour que on essaie déjà de donner une partie, la première partie, le reste on va voir après. Pour qu'elle voilà, pour qu'elle ait l'intervention qu'on le perd. Les contributions, non, elles sont aussi spirituelles, c'est-à-dire beaucoup de prières pour elles. Beaucoup de prières. J'aurais quand même aimé les millions qu'il faut pour que demande le médecin, mais c'est Dieu, au final, c'est Dieu, la dernière décision, c'est Dieu qui guérit. Voilà. Donc, oui, union de prière aussi. Ah oui. Parce que tu sais que les cliniques, là, moi, je n'ai plus trop confiance aux cliniques, hein, parce que les cliniques, ce sont les médecins qui sont dans les hôpitaux, ils ouvrent les cliniques pour avoir les patients. C'est-à-dire que quand tu vas à la clinique, c'est plus coûteux quand tu pars directement à l'hôpital central. Hein. Là, tu crois comme moi que si tu à la cantine, ça peut être moins cher, Tata Lolo? Tu pars à la cantine, ça ne sera pas le même prix. Parce qu'eux, ils vont t'opérer à la cantine. Voilà. Ils vont t'opérer, ils opèrent dans les hôpitaux, hein. Ils n'opèrent pas dans les cliniques. Parce qu'ils n'ont pas trop de matériel pour ça. Donc, pour moi, c'est ça que les gens simplifient trop l'hôpital au Cameroun. Ils préfèrent aller dans les cliniques. Les cliniques, là, c'est aussi un peu déjà la mafia. Ce n'est plus vraiment ça. Il faut aller à l'hôpital, dans l'hôpital général. Quand tu as l'hôpital et que tu as les moyens, on te soigne. L'hôpital est dangereux quand tu n'as pas les moyens. Parce qu'on va t'abandonner là-bas. Mais quand tu as les moyens à l'hôpital, on s'occupe bien de toi. Tous ces médecins-là, ils sont là-bas. Moi, j'aurais préféré que... Parce que lui, il a fait un diagnostic en l'air. Tu dis qu'il a pris les examens qu'elle avait déjà fait. Si elle peut être suivie par un médecin à l'hôpital, dans quelle ville? Voilà. Elle parle à la Kentini. Il y a des médecins qui sont spécialisés pour le cancer. Là-bas. Est-ce que celui que tu as pris là, il est spécialisé pour le cancer? C'est spécialisé. Il faut regarder la Kentini. Je n'ai pas demandé s'il est un spécialiste du cancer. Ça, je ne peux pas dire. Mais comment ils ont déjà un devis quand ils savent qu'il n'est pas spécialiste du cancer? Je ne sais pas. On ne s'amuse pas. Peut-être. Ma soeur, on ne s'amuse pas. C'est mieux qu'elle a la Kentini. C'est mieux. On ne s'amuse pas avec la maladie qu'on appelle le cancer. Madame Songo, on a vu comment elle était suivie à l'hôpital. Hein. C'est parce que sa phase était à la phase terminale, elle ne pouvait plus. Donc on a essayé de faire, on a essayé, on a fait à notre niveau, on a cotisé, on a tout fait, mais après elle est décédée. Non, mais pour elle, là, c'est encore, on peut la sauver. Oui, on ne sent pas que ça. Il faut aller à l'hôpital à Pentini et regarder un spécialiste pour les cancers du sein. Il y en a qui sont là-bas pour ça. Là, maintenant, il va faire un diagnostic, il va peut-être l'examiner, voir vraiment à quel niveau l'examen, et c'est ce qu'il faut faire. Nous, pendant ce temps, on se mobilise déjà, sachant qu'on a besoin d'un camion. On se mobilise là pour faire la collecte des fonds. Donc, Dorcas va peut-être mettre un litchi en place ou un PayPal, mais le PayPal, mais le litchi. Nous, on va appeler à nos abonnés de cotiser. Nous, on va aussi apporter. Moi aussi, je vais donner ma part, mais pour le moment. Merci, maman. Nous sommes encore loin du mois là, mais c'est comment le faire. Voilà. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Je vais demander, parce que je n'ai pas le temps. Je sors le matin 5h30. Je rentre, je finis mon travail à 17h30. Mais elle n'a pas une autre personne qui peut l'accompagner à la cantine. Elle n'a pas une autre personne. Ces enfants-là sont encore mineurs. Elle a les grands enfants, non? Mais les enfants peuvent accompagner les mamans à l'hôpital, non? Oh non, c'est encore un enfant. Sa fille a 16 ans. Donc, elle n'a même pas quelqu'un qui peut l'accompagner. Elle n'est pas mariée. Non, elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de mari. Bon, ce que je vais faire, après
vous là, je vais l'appeler. Je vais l'appeler pour lui demander si elle peut trouver quelqu'un qui peut l'accompagner à la cantine. Yeah, comme ça, alors, parce que comme ça, alors, dans l'argent que j'ai reçu, Tata Lolo, je l'envoie même d'abord 50 000, non? Voilà, qu'elle peut essayer d'aller faire une consultation. 20 000, ça ne peut rien donner. Qu'elle part d'abord avec 50 000. Si tu as quelqu'un, la personne regarde sur Internet, à l'hôpital à Kentini, les médecins ils sont spécialisés pour le cancer du sein. Là, on peut déjà trouver les numéros même sur Internet. Elle appelle, elle prend rendez-vous. Elle ne peut pas aller à la Kentini comme ça. Elle doit prendre rendez-vous. Je pense qu'on prend rendez-vous. On prend rendez-vous là-bas. Tu sais, dans les hôpitaux publics, est-ce que elle ne peut pas, ça ne se passe pas comme tu penses là, appeler pour prendre rendez-vous. Il faut seulement que, si c'était une... Elle sort très tôt le matin. Elle sort. Ok. Elle sort tôt. Elle parle. Elle va pour un médecin. Elle parle pour un médecin qui est spécialiste dans le cancer. Oui. Elle explique son rôle. Et Oui. On va l'orienter à partir de là. On va l'orienter. Les affaires de la clinique, comment quelqu'un prend un examen, il voit l'examen qu'elle a déjà fait, il lui donne seulement qu'il faut payer 1 million. Lui-même, il n'a fait aucun examen. Non, ça ne se passe pas. C'est ça que moi, je ne supporte pas les cliniques là. C'est les hommes qui sont là seulement pour faire de l'argent. Franchement, si tu as l'argent au Cameroun, tu vas à l'hôpital, on va bien s'occuper de toi. Ce qui est à l'hôpital, c'est quand tu n'as pas l'argent qu'on te négocie, mais quand tu as tes moyens, on s'occupe bien de toi à l'hôpital. Donc, si elle peut aller à l'hôpital demain ou après-demain ou lundi, pour déjà voir comment rencontrer un spécialiste, voilà, un spécialiste pour le cancer des seins. Il rencontre, il va demander les examens qu'elle doit faire. Elle va faire les examens. Nous, on va se battre pour envoyer quelque chose pour les examens. En même temps, maintenant, on va déjà ouvrir un Liti et un PayPal où nous allons mobiliser ceux qui nous suivent de donner quelque chose à cette dame-là, de faire quelque chose pour elle. D'accord, Tata Lolo. En tout cas, merci pour le soutien que tu l'apportes, maman. Merci beaucoup. Il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour rester insensible face à une telle souffrance. Quand elle est passée, c'est samedi dernier, quand elle est passée chez moi, elle a sonné. Je sors, je la trouve. Elle était toute en pleurs. Ouais. C'était douloureux. Normalement, dans les normes des femmes comme les gens qui ont les maladies comme le cancer du sein devaient être suivis par les devant son portail, elle a carrément baissé son cabane. Elle a baissé son cabane pour que je vois le sang. Tu as vu l'avantage du Soko, non? Comme tu étais mamie Soko, tu étais dans les Soko de Facebook, tu as dit que hey, je connais les pages de Soko. Attends, je les appelle. Bien sûr. Voilà. Je peux aller faire mes soeurs là. Une solution sera trouvée. Il n'y a pas que le mal dans Facebook, il y a aussi les bonnes choses, maman. Bien sûr. Je vous assure que elle a retrouvé, elle a un regain d'énergie. Elle a l'espoir depuis qu'on parle là, non? Non, Julie, non. Julie, moi, j'ai déjà dit que peut-être on est déjà à 300 000. D'ici demain, les gens vont cotiser. Je dis que j'ai déjà eu des malades au Cameroun. Je connais ce que c'est que la clinique. Je ne vais pas faire fort. Elle a bien expliqué. Elle a expliqué que la personne faisait les examens ailleurs. Et quand le monsieur la clinique a réussi, là, c'est lui ce qu'il y avait dans ses examens. Non. Le meilleur endroit au Cameroun pour se faire suivre, c'est à l'hôpital public. Oui. C'est à l'hôpital public. Ça va pas coûter cher. Juste voir un spécialiste sur ce cas-là, il va s'occuper d'elle. Que d'aller faire les trucs. Dans la clinique que tu parles là, c'est toujours à l'hôpital qu'ils iront les pourrir. Parce que la clinique n'ont pas de matériel. C'est toujours là-bas, c'est les mêmes médecins, mais c'est mieux d'aller voir un spécialiste. Parce que lui n'est pas spécialiste dans la maladie du cancer du sein. Il y a des spécialistes à l'hôpital général pour ça, il y a des ophtalmologues, il y a tout ça, mais il y a les médecins généraux qui veulent tout faire. Ils veulent tout faire en même temps. Non, ce n'est pas... Et ils prennent maintenant, ils partent chercher les spécialistes, ils payent un peu le spécialiste, un peu le travail. Maintenant, le spécialiste ne travaille plus de gaieté de cœur parce que c'est quelqu'un d'autre qui a pris l'argent. C'est comme ça se passe au Cameroun. Les gens des cliniques, c'est comme ça qu'ils font. Donc, nous, on préfère qu'elle va directement. La personne, est-ce qu'on amène quelqu'un à l'hôpital, Julie? Quand tu dis que quelqu'un, la personne qui l'a amené, c'est ce qu'il est. Est-ce qu'il est médecin? Si quelqu'un, c'est un pharmacien qui l'a amené. Les gens au Cameroun, maintenant, ça se passe des bouches d'oreilles. Ouais. Donc, je connais mon médecin qui t'amène son médecin parce qu'il a causé le médecin.
Le client qui l'a amené là a sa Et puis son commission. C'est comme ça que ça se passe. Alors qu'à l'hôpital public, ce n'est pas ça. Tu payes, on va bien s'occuper de C'est toi. ça. Et voilà. Oui, c'est ça. Les cliniques nous blasaient au début, mais au début, hein, les gens ont compris que la clinique, c'est du n'importe quoi. Hein. Les gens ont compris ça. Hein. Ah non, maintenant, les gens vont vraiment à l'hôpital public. À l'hôpital public, il y a les moi, mon père était à l'hôpital public, non? Il était à l'hôpital général à Yaoundé. Et il est resté quand même longtemps là-bas. Mais j'ai fait ça au CHU, c'est un truc public. Et ça s'est très bien. Voilà, c'est public. Moi-même, j'avais une tumeur là. On a retiré ça au CHU. Voilà. Ça s'est très bien passé. Si j'ai dépensé combien? Je n'ai même pas dépensé 800 000 pour tout, les examens et tout. Or, si je partais dans un endroit, dans une clinique, j'allais me retrouver même à 1 300 000, 400 000. Ouais. Oui, j'allais me retrouver. Donc, comme on a alors dit, tout à l'heure là, tu vas essayer de me donner son numéro. Je vais d'abord lui faire un dépôt parce que 20 000 quand même aller pour la Kentini, ça ne peut pas suffire. Donc, je vais d'abord, tu comprends, non, John? Je vais d'abord l'envoyer même 50 000 dans ce que j'ai déjà collecté là. Tu vois, non? Comme ça, là, demain, elle part à la Kentini. Oui, peut-être qu'on peut lui demander un examen. Que... Oui, 20 000, ça va être minable. Je vais l'envoyer 50 000 francs. Tu vois, non? Comment? C'est mieux parce que au lieu de regarder que les examens, peut-être à la Kentini, on va dépenser peut-être moins du budget de moins d'1 million de francs que la clinique va prendre. Peut-être. Qui sait? Oui, c'est ça. C'est ça. Et au moins à la Kentini, il y a tout le matériel, il y a les spécialistes, il y a. À la clinique, quand ça tourne Kazakh, ils portent encore pour courir avec à la Kentini, dans les cliniques. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. En tout cas, nous allons c'est marrant, nous allons continuer à nous allons continuer à mobiliser les gens pour la collecte des fonds. Nous savons qu'il ne faut pas suivre dans les réseaux sociaux s'il y a des personnes de très bon cœur. Voilà. Et ils ont l'habitude d'apporter de l'aide aux personnes. Non. Je sais que si Dorcas et moi et puis d'autres personnes, on se mobilise, l'argent va sortir. J'ai confiance en vous. Quand j'étais même chez elle, quand maman Dorcas a dit Tata Lolo, je lui ai dit que voilà une autre dame qui, quand elle va mettre, elle aussi, si elle met sa main, les choses. Moi, je ne peux plus aussi assez de tirer par rapport à ce que Dorcas s'est expliqué avec mes pages qui dérangent. Là, c'est que ça, c'est un petit problème. On va collecter cette façon de ce comme moi, mes pages. Je suis allé taper le salam chez Tata Lolo hier. Peut-être qu'il était à 2 h le matin, 3 h. J'ai dit que Tata Lolo, pardon, maman. Tu avais un peu de Dorcas. Il y a les Lolomania, il y a les Dorcas. Dorcas, tes followers, tu les appelles comment? Maman, les élus des USA, non? Les élus. Ici, c'est les élus. Oui. Il y a beaucoup, il y a les gens de l'église, de comment j'ai vu à quoi il a lui aussi à l'église. Ton père, c'est quoi? Fabien aussi à Fabien. Attends un peu. Attends, Lolo est en train de parler. Vas-y, Lolo. Il y a la reine Mère Bio, il y a beaucoup de gens là. Même les teams avec moi, c'est un cas de maladie. On met les petits racines à dégoûter. Puis vraiment se battre. On n'attend pas que ça s'explose partout. Parce que là, maintenant, on ne peut pas encore enlever. Ce n'est pas encore explosé partout. Parce que si ça s'explose partout, ce n'est pas bon. Donc, on a un maximum. Si Dieu peut aider que d'ici la semaine prochaine, là, comme ça, là, qu'on a l'argent. Et entre-temps aussi, elle fait les examens. Il faut se donner même jusqu'à la fin du mois. La fin du mois est passée. J'ai peur que ça peut s'exploser, maman. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Déjà, il faudra que les examens, elle reste dans la prière le temps que nous sommes en train de collecter. La fin du mois, elle pourra être dans les églises maintenant pour prier. Maman, elle était seulement partie, elle se couchait à l'hôpital. Oui. Maman, est-ce que tu sais que c'est aussi grâce aux prières que le Seigneur lui ouvre cette porte? N'est-ce pas? Parce que les voies de Dieu sont insondables. Ouais. Dieu peut la guérir
choisi de la guérir miraculeusement. Comme Dieu a, peut-être pour son cas, Dieu a choisi de mettre des personnes sur son chemin, des personnes qu'elle ne connaît même pas, qui vont. Oui, c'est une grâce, parce que comme elle là, il y a des milliers de cas au Cameroun, mais ils ne savent pas où aller. Oui, Dieu passe par les hommes. Il y a beaucoup de bienfaiteurs. Son cas là, elle n'est pas la seule au Cameroun. Il y a des milliers comme elle là. Il y a beaucoup de bienfaiteurs dans Facebook. Beaucoup. Il y en a énormément.